Un chirurgien basé à Bordeaux a réalisé une prouesse médicale inédite en opérant à distance un patient situé à plus de 10 000 km en Chine. L'intervention s'est déroulée grâce à un robot chirurgical piloté depuis la France et a permis d'illustrer le potentiel incroyable de la télémédecine de demain. Cette avancée pourrait bouleverser la manière dont les soins sont prodigués à l'échelle mondiale, en facilitant l'accès à des chirurgiens experts dans les régions les plus isolées. Mais cela soulève aussi des questions de sécurité et de fiabilité des technologies employées. Que va-t-il se passer si la connexion échoue en pleine opération? Peut-on vraiment faire confiance à des robots pour des actes aussi délicats? Les avis des spécialistes sont partagés et le débat est ouvert. Ça pose effectivement beaucoup de questions au niveau médical, la responsabilité. Un chirurgien qui opère en Chine depuis l'Europe par exemple, si la machine tombe en panne, est-ce que c'est lui qui est responsable? Est-ce que c'est le concepteur de la machine? S'il y a un problème sur l'opération, quelle est la juridiction compétente? Est-ce que l'opération a eu lieu finalement en Chine, en Europe? Bon, en Chine a priori, mais pourtant celui qui intervient ne devrait-il pas être jugé sur une autre juridiction? Voilà, il y a beaucoup de problématiques de ce type-là. Et il y a aussi les données personnelles qui interpellent. Il y a énormément de données qui transitent, médicales, c'est des données sensibles. C'est encore une fois une zone grise d'un point de vue juridique. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu américain et dire « It's amazing » Vraiment, c'est magnifique. En vrai de vrai, c'est extraordinaire, je trouve, qu'aujourd'hui, on puisse opérer d'un coin du monde à l'autre bout du monde, sachant qu'il y a des spécialistes, parfois il n'y en a que 4 dans le monde qui peuvent faire cette opération, et qu'il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Où est le spécialiste? C'est genre extraordinaire. Parce que souvent on voit ce mauvais côté, et je pense que c'est très français, de voir ce côté ouais, mais on va faire comment? Ouais, mais s'il y a ça, il y a ça. Ouais, mais si le chirurgien il tremble, c'est un être humain. C'est genre jusqu'à là, un chirurgien, on n'est pas en train de se demander ça aujourd'hui parce qu'on est habitué. Mais en vrai, des chirurgiens font encore beaucoup d'erreurs médicales ou d'accidents. Enfin, ça peut tuer quelqu'un. C'est même énorme. La question, est-ce qu'il faut encore quelqu'un à l'autre bout? Pourquoi on ne laisse pas le robot faire tout? Pourquoi il est téléguidé, télécommandé? Le robot, il est beaucoup plus capable, beaucoup plus précis. Il peut avoir tout le corps humain en mémoire, tous les trucs spécialement sur le patient, toutes les datas personnelles et tout. Donc pourquoi finalement avoir quelqu'un qui téléguide à l'autre bout de la planète? Moi, je me dis, il faut un robot terminé. C'est la future étape. Tu vois, là, ils ont sorti un robot qui prépare un patient, et qui prépare une dent pour poser une couronne, et qui pose une couronne. Il le fait en 2 heures, sans trembler, alors qu'un dentiste va mettre 2 jours. Surtout alcoolique. Ouais, voilà, en plus. Et là, si tu veux, c'est en fait le robot, il a pris, il a la bouche du patient en 3D, etc. Il a son empreinte buccale, quoi, et il sait réagir au moindre mouvement pour sortir au bon moment, quoi. D'ailleurs, les amis, restez avec nous, parce qu'on va parler tout à l'heure d'un robot qui s'est suicidé. Donc effectivement, je pense que ça serait le bon moment, en pleine opération. Trop d'opérations. Burn-out. J'en peux plus. Moi, je pense qu'il y a un sujet aussi. Enfin, tu parlais tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un robot, la fiabilité? Mais au final, est-ce qu'on peut faire réellement confiance à un humain également? C'est ce que tu disais. Un humain, ça tremble. Un robot, ça ne tremble pas. Le robot va avoir des soucis de fiabilité sur de la connexion, sur des choses comme ça. Mais personnellement, je ferai plus confiance à un robot qu'à un humain. C'est peut-être dur dit comme ça, mais le robot a une marge d'erreur qui est très minime, et un humain, je ne connais pas le chirurgien qui va m'opérer, mais il peut se passer plein de choses. Et surtout quand on voit à chaque fois des faits où on dit bon en fait on a appris qu'il avait telle chose ou telle chose. Personnellement, un robot. Ces outils dans le corps du patient, par exemple. Il arrive très souvent. J'ai vu une nouvelle en Angleterre il n'y a pas très longtemps, un chirurgien qui a opéré avec son couteau suisse. Vraiment? Ah bon? Il ne trouvait pas le scalpel, il a pris son couteau suisse. Vraiment. Ah oui, d'accord. Au bloc, tu veux dire, pas dans la Au bloc. voiture ou Au bloc. Au bloc. Donc pas stérilisé. Voilà, c'est ça. Il a peut-être stérilisé le couteau suisse, mais... Ouais, non, mais c'est pas... Enfin, voilà. C'est stérilisé en avance quand même, les... Il a été remercié depuis, je crois. J'espère, oui. Parce que le tire-bouchon, c'est pas forcément... Et après, sur le côté des juridictions, etc., je pense qu'il faut... Le digital, tout ce qui est technologie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est un sujet presque tabou pour les juridictions, parce qu'il y a pas mal de choses où les gens se profitent de ces zones grises, comme tu dis. Ça avance plus vite que le droit, en fait. C'est ça la problématique. Ok, ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc, à partir de là, ça permet d'aller plus loin dans l'innovation et de dire que c'est incroyable, justement, comme tu disais. Mais après, ça met un moment. S'il y a un problème, justement, dans cette opération Pékin-Bordeaux, comment on fait? Juridiquement, comment on fait? Et c'est ça le truc, c'est que ça a des avantages et des inconvénients. Mais une bonne techno bien utilisée, c'est toujours un bel outil. Est-ce qu'il ne faut pas un tribunal international à partir de là?
Parce que comme c'est dans un pays à un autre, mais je sais qu'il y a des juridictions dans les contrats, parfois tu lis le tribunal international, je me suis toujours demandé c'était qui le tribunal international, mais je veux dire, comme la France va être en jeu, par exemple là dans ce cas, et la Chine peut être en jeu aussi, peut-être dans la salle, la connexion a bugué, et c'est de leur côté, et c'est de l'autre côté, et comment on fait à partir On nage en plein droit international, effectivement. Ouais, et tu vois, même cette innovation, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on va. C'est-à-dire, est-ce que vers la globalisation, à mon avis. C'est-à-dire qu'on va avoir des pays qui vont se spécialiser. Réduction des coûts de la médecine ou raréfaction, parce que certaines entreprises vont avoir le monopole, justement, de ces robots, et ils vont faire payer le prix cher. Enfin, le prix fort. Donc, Elon Musk ou pas, tu penses? De quoi? Elon Musk ou pas? Je pense qu'Elon Musk est, oui. Je pense au développement informatique. Il y a certains pays comme l'Inde, par exemple, qui ont aujourd'hui beaucoup de développeurs moins chers qu'en Europe, qui programment pour le monde entier. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, on va avoir des chirurgiens qui vont opérer depuis des pays où les coûts salariaux, tout simplement, sont moins chers pour le monde entier? Mais ça dépend aussi. Une techno qui est basée dans un pays, donc par exemple comme l'Inde, si ça vient de là, il faut quand même qu'il y ait un pays qui est capable de recevoir la techno. Donc, je veux dire, entre Pékin et Bordeaux, par exemple, il y a une techno d'un côté, il y a une techno de l'autre côté. Donc quoi qu'il arrive, il y a un coût qui vient des deux côtés. Donc je pense que c'est intéressant sur un côté ressources, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, il y a peut-être 4 spécialistes dans le monde, et donc avoir ça peut être incroyable. Mais il y a aussi ce côté où on crée une innovation qui est un bien sociétal et général, pour le monde entier. C'est incroyable. Donc encore une fois, je pense que c'est une histoire de gros billets. C'est qui va payer plus, qui va dire moi j'ai ça, etc., etc. Pour moi, l'innovation est incroyable et il faut s'en servir et il faut continuer à aller vers ça. Et par contre, je reviens sur la question de Sylvain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas des robots qui font déjà tout? Parce que le robot. La techno n'est peut-être pas là encore. Mais c'est ça, on n'est pas arrivé à là. Il y a un sujet sur la techno. La techno fait peur. Ça, c'est un vrai sujet. C'est que la techno, il y a des gens qui vont craindre tout ce qui se passe. Et ils vont se dire si on laisse un robot, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas normal. Si on dit que c'est un robot qui va répondre en chatbot, il y en a qui peuvent se dire ouais mais attends, mais c'est pas un humain, c'est pas normal, etc., etc. Donc le robot fait peur. Mais après l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière ça, pas capable encore d'avoir un esprit de conscience. Et ça met une limite à pas mal de choses. C'est que si on a un robot qui n'est pas consciencieux de ce qu'il fait, on peut arriver à des choses limitantes et mal utilisées. Et donc tu disais Sylvain que la techno existe déjà? Non, j'avais un exemple en tête d'une haute profession qui n'est pas chirurgicale, qui est pilote d'avion de chasse. C'est un robot humanoïde qui a été conçu pour opérer un avion de chasse, mais avec des commandes prévues pour les humains. Tu vois, c'est pas un pilote automatique. Un drone, ouais. Voilà, c'est un robot, 2 jambes, 2 bras, une tête et tout. Et il opère les commandes d'un avion de chasse, mais avec une précision, une efficacité bien plus grande qu'un être humain, parce qu'il a en tête toute la météo, avec des prédictions de ouf, parce qu'il les fait lui-même, tout le plan de vol, le manuel de l'avion, toute la mission, etc. Tout est évidemment dans sa mémoire. Il ne se prend pas léger. Et voilà. Et donc évidemment, là, on peut vraiment parler de super fiabilité et appliquer ça, pourquoi pas, à la chirurgie.